Sans Vincent, l'invité de Vincent Rayon. Alors que les zones limitées à 30 km/h s'étendent dans plusieurs régions du pays, notamment à Lausanne depuis 2 ans et demi durant la nuit, et plus récemment dans le centre de Fribourg, le Conseil des États a décidé hier, emboîtant le pas au Conseil national, d'accepter une motion demandant qu'une vitesse de 50 km/h soit privilégiée sur les routes principales de toutes les localités du pays. L'Union des villes suisses dénonce une attaque contre le fédéralisme alors que les défenseurs de la voiture saluent une décision de bon sens. Et on va en parler avec vous, Maxime de Bernardi, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président du club libertaire invitant à un trafic œcuménique. Oui, le Clito. Une organisation opposée à tout abaissement des limitations de vitesse. Absolument. Et alors, je suis ravi qu'à la question jusqu'à quand est-ce qu'on va aller, jusqu'à où, le Conseil des États ait choisi de répondre non. Moi, que j'étais petit, en ville, la limitation de vitesse était limitée à 60 à l'heure. Ensuite, ça a été 50 à l'heure. Aujourd'hui, c'est 30 à l'heure. Et demain, ce sera quoi, 20 à l'heure, 10 à l'heure, moins 10 à l'heure, ce qui signifierait de devoir conduire en marche arrière. Au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit. Mais pourquoi, à l'image de nombreux usagers de la route, vous êtes si farouchement opposé aux 30 à l'heure ? Mais pour toutes sortes de raisons. À commencer par celle-ci, parce que... Pourtant, vous savez sans doute que c'est une mesure qui favorise la sécurité, notamment celle des piétons. Mais à d'autres. Non, mais il y a 6 fois plus de risques de mourir en cas de choc à 50 km/h plutôt qu'à 30, et les accidents graves diminuent de 30% avec une diminution de la vitesse à 30 km/h, ce qui représente au minimum 640 blessés graves et 20 morts de moins par an. Alors, d'après mes chiffres, c'est le contraire. D'ailleurs, je ne sais pas d'où vous sortez les vôtres. Alors, ce sont ceux du Bureau de prévention des accidents, le BPA, qui révèlent aussi que ce sont surtout les piétons qui sont beaucoup plus en sécurité avec une vitesse réduite. Alors, me lancez pas sur les piétons. Ils ont qu'à porter un casque s'ils veulent se sentir en sécurité. Nous, on nous emmerde bien avec la ceinture. Bon, alors, au-delà des gains de sécurité, les riverains des zones nouvellement limitées à 30 saluent aussi une baisse du bruit. Mais une baisse du bruit. Bon, peut-être, mais que pour ceux qui sont dans leur maison. Mais vous oubliez ceux qui sont dans leur voiture. Ouais. Et pour eux, ça ne change rien si la dite voiture est bien isolée. Non, mais ça, c'est typique des riverains qui pensent qu'à leur rive, là, ils ont qu'à fermer leurs fenêtres, alors, et puis c'est bon. Il y a aussi la pollution qui baisse lorsqu'on roule moins vite. Alors ça, c'est vraiment un argument de gosse de 6 mois. Si vous roulez moins vite, c'est logique, vous roulez plus longtemps. Donc, vous polluez plus l'air. C'est ce qu'on appelle l'algèbre. Alors, retournez travailler votre solfège et puis arrêtez de dire n'importe quoi. Je crois que j'arriverai pas à vous faire entendre raison ce matin. Sauf que c'est l'inverse. C'est vous qui voulez pas entendre que nous, les citoyens, on en a marre de perdre du temps à cause des gauchistes et des écolos qui feraient mieux de laisser les adultes écrire les lois et puis c'est tout. Alors, la perte de temps, dernier argument quand même peut-être, en roulant à 30 plutôt qu'à 50, on perd que 2 secondes tous les 100 mètres parcourus. Vous trouvez ça pas ça négligeable ? Mais au contraire, c'est énorme. Ça fait 5h30. J'ai bien dit 5h30 pour 1 million de mètres. Voilà. Vous savez ce que ça veut dire, monsieur Richardet ? Vous avez peut-être envie de perdre 5h30 et moi pas. D'accord. 1 million de mètres, ça fait 1000 km quand même. Mais d'autant plus. Et il y en a encore qui nous disent que le 30 à l'heure réduirait les embouteillages. Non, mais alors ça, c'est vraiment le pompon. Tout le monde sait que quand vous ouvrez une bouteille, plus vous tirez fort, plus le bouchon sort vite. Alors, alors je crois que maintenant, il faut arrêter. Il faut arrêter avec la malhonnêteté et il faut saluer la sagesse du Parlement dont la majorité partage tous les arguments que je viens de produire ici. Nous produire. La balle est dans le camp du Conseil fédéral qui va devoir soumettre une révision de la loi sur la circulation routière aux 2 chambres, ce qui pourrait conduire Lausanne et Fribourg à faire marche arrière. Eh ben, ça leur fera les pieds de conduire en marche arrière. Maxime de Bernardi, président du Clito. Merci pour ces explications et bonne journée. À d'autres.